Salut à tous. Salut Cachalot. Et on se retrouve pour un unboxing un peu particulier. Donc on va aller dans le bas de gamme avec un magazine Hachette, donc celui du mois d'août, hein, un Tamashii Buddies, un Pop et un Ichiban Kuji. On va commencer vite fait par l'Ichiban Kuji. Alors c'est une loterie qu'il y a en ce moment, donc ça tourne hein, dans plusieurs magasins. Le ticket coûte 10 € et on a la possibilité de gagner bien sûr des figurines de 20 cm quand même. Et moi j'ai gagné malheureusement une serviette de Doflamingo. Donc je l'ouvrirai en fin de vidéo pour la montrer en gros plan. Alors je précise que c'est pas un placement de produit, hein. J'ai vraiment acheté le truc parce que elle m'avait l'air pas trop dégueulasse. Et donc on va l'ouvrir tout de suite, voir la figurine ainsi que le poster, parce qu'il y a un poster dans ce magazine. Donc voilà, l'ouverture était un peu chaotique, vous voyez, j'ai complètement défoncé le truc hein, pour pouvoir sortir la figurine. Alors le magazine, c'est du gros foutage de gueule, il y a 4 pages, en fait il y a juste une double page, vous voyez, c'est tout. Franchement le poster pas mal, vraiment pas mal, hein, pas déçu du poster. Donc la figurine, franchement, elle est toute petite, hein. Elle est minuscule, on dirait qu'elle a la tête dans les épaules avec sa micro-veste, sa cape. Tout ça c'est très très fin hein. Elle est franchement minuscule mais je trouve ça plutôt réussi. Regardez même au niveau des mains, c'est vraiment pas dégueulasse hein. La pose est vraiment bien faite. Donc ça aurait été cool de pouvoir enlever son ch'tibidule. Un point de colle sous la cape, donc ce serait dommage d'exploser la figurine. Au niveau des détails du t-shirt, tout ça, des petites perles, bah c'est pas dégueulasse hein. En plus là elle tire la langue, sa micro-langue. Regardez la taille du socle, censé la faire tenir debout par rapport à la figurine, ça lui prend toutes les chaussures quoi. En plus faut pousser, faut carrément forcer. Donc on fait passer dans la petite main, si on y arrive. Ça glisse pas des masses du tout. Sous la couette, ok. Ça glisse pas mais pas du tout quoi. C'est une horreur. C'est une horreur vraiment. Donc bizarrement la figurine tient toute seule hein. Pas besoin de ce gros truc en plastique. Faudra mettre limite une pointe de colle. Vous voyez ça se clipse pas du tout. C'est un peu de la merdasse. Niveau taille en fait on est vraiment sur du gachapon. On n'est pas trop sur de la figurine hein. Franchement au niveau qualité elle est pas mal. Par contre payer 10 € pour ça, heureusement qu'il y a le poster. Ouais non, le poster il est vraiment sympa en fait. Il y a que la figurine qui est un peu gachaponesque. Alors j'ai pris Tamashii Buddies et Funko Pop parce que c'est exactement la même gamme de prix. Et je sais pas si vous pouvez voir qu'il y a une certaine similarité entre les deux. Moi j'ai beaucoup aimé le bout, j'aime pas du tout les personnages pop hein. Donc je passe le coucou à Marshma si tu regardes, mais le personnage de bout j'avoue que il m'a l'air pas mal. Donc on peut voir que dans cette collection il y en a pas mal, il y a Gohan, il y a Trunks, il y a Krillin, il y a Majin Buu et il y en a plein d'autres hein. Mais Buu c'est un personnage bouboulesque. Voilà, apparemment ça se déboule comme un flambi, attention, ouais c'est ça. Donc le renfort en plastique est pas mal non plus. Donc, la figurine est vraiment belle hein. Et je pensais que moi ça faisait comme les chiens de voiture que la tête bougeait en fait. Apparemment là c'est pas vraiment le cas, là elle est bien fixée. On voit bien la peinture hein. Au niveau de la couleur de la tête et de la peau c'est pas vraiment pareil. Il y a des défauts vraiment partout sur ces figurines. Au niveau de la ceinture vous voyez la petite pointe de jaune. Au niveau du gant, il y a le jaune qui dégueule. Il y a une pointe de pinceau sur la cape. Regardez, même la ceinture, elle est même pas symétrique. Ça fait 2 secondes que je l'ai ouvert, je trouve plein de défauts. La tête est en plastique, le corps, j'ai pas l'impression qu'il soit en plastique. J'ai l'impression que c'est plus rigide. Ça doit être du plâtre ou un truc comme ça. Ça donne un petit cachet quand même, mais le personnage, on va dire de loin, est pas mal. La qualité est vraiment bof, hein. Un peu déçu là de cette figurine. Je m'attendais à une meilleure finition, surtout que c'est des figurines, on va dire des chibi caractères. Je comprends pas trop le succès qui tourne autour du coup. Donc je confirme que ça sera la seule figurine que je m'achèterai, bien qu'elle soit très sympathique hein. Donc maintenant on va passer à la figurine de Broly. À tout de suite.
Alors voilà, on est dans le même trip de collection que les pop, hein, donc c'est-à-dire c'est des mini-figurines qui ont la particularité, vous voyez, d'avoir un socle avec un décor qui peuvent s'empiler les unes sur les autres. Moi je suis pas spécialement fan, mais j'ai trouvé que ça pourrait éventuellement être sympa parce que de profil en fait les figurines sont vraiment badass contre des mangas quoi, que ça fasse un coin de livre en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là la boîte elle est pas spécialement plus détaillée que celle des pop, hein. C'est vraiment c'est la même gamme de prix et c'est à peu près la même forme, la glass box comme ils disent, avec le petit numéro, la collection, tout ça. Donc je vais l'ouvrir et on va regarder ça tout de suite. Donc assez marrant, donc toujours le gros renforcement en plastique pour pas abîmer la figurine, le fameux fond qui est sous plastique en fait avec un renfort en carton justement pour pas l'abîmer. La tête est spéciale. Bon, Broly c'est la moins ratée je pense, hein, parce que je l'ai trouvé quand même assez sympa de profil. Elle a carrément le style. Franchement sympa. Par contre là j'ai l'impression qu'il a pas de téton, hein, il a pas de téton, mais la finition est plutôt bonne. On a toujours cet aspect peau plastique comme la plupart des figurines. Par contre les cheveux sont peints brillants, ce qui rend plutôt pas mal. Il y a les détails au niveau du collier. Il n'y a pas énormément de détails, mais il y en a suffisamment pour qu'on reconnaisse bien le personnage. Elle est vraiment pas dégueulasse et je vois pas de défauts pour l'instant, ce qui est plutôt une bonne chose, hein. C'est pas que je cherche des défauts à chaque fois. Il y a un petit trait noir en fait sous l'œil qui fait ressortir le côté de Broly, c'est vraiment sympa. On est dans le même trip de collection de figurines. Pour le décor en fait, il y a des barres en plastique noir sur lesquelles on glisse le décor et après on met le petit capuchon. Dans le cas où on est plusieurs de ces figurines et qu'on veut faire des étages, en fait il y a deux bâtons supplémentaires qu'on mettra à l'avant du socle. On retirera le capuchon ici, ce qui permettra d'empiler les figurines. Et ce qui est assez marrant en fait, c'est que la figurine elle est vissée carrément sur le socle. C'est un truc de dingue. C'est la première fois que je vois un truc comme ça, mais au moins on est sûr qu'elle bouge pas quoi. Ça fera un truc comme ça. Donc enfin que j'avais dans l'idée hein, quand je me suis pris cette figurine, mais ça rend plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc on va déballer la serviette d'Ichiban Kuji, enfin que j'ai gagné à l'Ichiban Kuji. Donc on a l'illustration de la serviette avec c'était le prix F. Hein, comme vous pouvez voir. Bon après ça on s'en fout, c'est 100% coton, 40 degrés tout ça. Donc je vais vous la faire coulisser comme ça. Il pète quand même la classe. En termes de taille, ça fait à peine la largeur d'un manga, hein. Donc c'est pas super grand, mais par contre l'illustration est très belle. Donc pour la collection, on peut se l'accrocher, hein. On peut se l'accrocher sur le mur, c'est toujours sympathique. Donc les tickets d'Ichiban Kuji coûtent 10 €. Donc autour des 15 €. Autour des 15 €, hein. C'est quasiment la même chose, hein. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Et la Chibi Perona, vous voyez que même à côté des pop et des Tamashii Buddies, elle paraît complètement minuscule. Mais bon, il y a eu le poster. Et donc le fascicule, hein. Donc maintenant que le poster est retiré, il reste qu'une page, hein, voilà, comme ça vous voyez mieux, c'est 10 balles, 1 centime près, hein. Ils auraient pu mettre 10 balles, non, c'est comme ça qu'après on se trimballe avec plein de centimes. Et donc le prochain numéro, c'est Barbe Noire, attention, 13 cm. On se quitte sur ça avec ces magnifiques goodies. Salut tout le monde et à la prochaine.